Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Le voyage infernal du trappeur Hugh Glass qui, après avoir perdu son fils et avoir été laissé pour mort, traverse les éléments pour trouver vengeance. C'est bien sûr The Revenant d'Alejandro González Iñárritu avec Leonardo DiCaprio, un film choc qui, avec ses 3 Oscars, 3 Golden Globes et 5 BAFTA, a su marquer les esprits. Alors on enfile ses moufles et on reste poli avec les ours, c'est parti pour les petits détails du film. The Revenant est adapté d'un roman qui relate la vraie histoire de Hugh Glass. Le véritable trappeur avait en effet été attaqué par un ours et laissé pour mort par 2 de ses compagnons de route. 2 différences notables séparent cependant le film de la réalité. Le véritable Hugh Glass n'avait ni femme ni enfant et il ne s'est finalement pas vengé de ceux qui l'ont abandonné. Si le film reste ambigu sur le destin de Glass à la fin du film, sachez que le véritable trappeur a vécu 10 ans supplémentaires pour finalement mourir dans une attaque d'Indiens comme celle qui ouvre le long métrage. Cette histoire avait déjà été adaptée dans un film de 1971 intitulé Le Convoi sauvage avec Richard Harris dans le rôle principal. Un acteur que vous connaissez sûrement pour son rôle de Mark Aurel dans Gladiator et d'Albus Dumbledore dans les 2 premiers Harry Potter. Quant au moment où Glass dort dans les entrailles de son cheval pour ne pas mourir de froid, il s'agit d'une véritable anecdote de trappeur qui avait déjà inspiré George Lucas pour la fameuse scène du Tauntaun dans l'Empire contre-attaque. Autre détail historique, ce graffiti en français disant « On est tous des sauvages » a vraiment été retrouvé à la frontière au XVIIe siècle, selon l'historien Stephen Bromwell, dans son livre White Devil. On peut aussi voir sur ce mural dans l'église abandonnée une représentation du pendu au tarot qui symbolise la mort et la renaissance. Tiens. Pour appuyer encore son côté réaliste, tout a été filmé uniquement en lumière naturelle, à l'exception d'une seule scène de feu de camp qui a eu besoin de quelques projecteurs. Un fait très rare pour un film de cette ampleur. Le film a ainsi été tourné entièrement dans l'ordre sur une période de 9 mois entre le Canada et l'Argentine afin d'avoir les meilleures lumières et conditions météo. Même l'avalanche que l'on voit dans le film est une réelle avalanche qui a été déclenchée avec des explosifs et tournée en une seule prise. Le résultat est un film qui a coûté 135 millions de dollars au lieu des 60 millions prévus, un pari gagnant puisque Alejandro González Iñárritu gagna avec ce film son 2e Oscar consécutif du meilleur réalisateur. Le directeur de la photo Emmanuel Lubezki fait encore mieux puisque c'est le seul opérateur de l'histoire à remporter 3 Oscars d'affilée. Pour quelqu'un qui n'a posé aucune lumière, on dit bravo. Mais la grande performance de ce film, c'est bien sûr celle de Leonardo DiCaprio, qui lui a valu son tout premier Oscar et 31 autres prix d'interprétation. Et on pourra dire qu'il l'a mérité avec ce qu'il affirme être son rôle le plus difficile. DiCaprio a ainsi appris à tirer au mousquet, à faire un feu, à parler 2 langues amérindiennes. Quant à la scène où il mange un foie de bison cru, c'est DiCaprio lui-même qui a insisté pour en manger un vrai alors qu'il est végétarien. Si ça c'est pas du dévouement, on sait pas ce que c'est. On retrouve dans le film quelques éléments de ses rôles précédents. Il rêve de sa défunte femme comme dans Inception et Shutter Island et il n'a décidément pas de chance avec l'eau puisque comme dans Roméo plus Juliette, Titanic, La plage, Inception, Shutter Island, Gatsby et Le loup de Wall Street, Léo se retrouve encore dans l'eau pendant des heures sur le tournage. Ironiquement, son premier Oscar est aussi son rôle avec le moins de dialogue de toute sa carrière au cinéma. À ses côtés, Tom Hardy a perdu un pari avec lui, comme quoi il ne serait pas nominé aux Oscars, et après sa nomination, il a dû se faire tatouer Léo knows all, ou Léo sait tout, sur le bras, plutôt sympa. Quant à l'Indien E-Cook, il est interprété par Arthur Red Cloud, un camionneur texan dont c'est le tout premier rôle au cinéma. Il a aussi lui pris son rôle très à cœur puisque c'est lui-même qui a confectionné la hutte dans laquelle il met Glass selon les techniques de son grand-père, un véritable chaman. Alejandro González Iñárritu signe avec ce film plusieurs hommages au cinéma qu'il aime, à commencer par le cinéma asiatique, en embauchant le compositeur Ryuichi Sakamoto, fameux compositeur des musiques du Dernier Empereur ou de Furio. Les séquences dans les bois sont très inspirées de celles de l'enfance d'Ivan de Tarkovsky, tandis que le plan sur un oiseau qui sort de la poitrine d'une personne par un impact de balle est directement repris de La Montagne Sacrée d'Alejandro Jodorowsky. Enfin, si l'on vous disait qu'il existe une filiation entre ce film et Inglourious Basterds, eh oui, en effet, le personnage joué par le jeune Will Poulter se nomme Jim Bridger, un véritable trappeur dont le personnage de Brad Pitt dans le film de Tarantino se dit être le descendant direct. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?